Bienvenue dans Impact au féminin. Je suis Elisa Sorcy et dans ce podcast, je vous enseigne comment le design humain vous permet de révéler vos talents, votre personnalité pour regagner confiance en vous et créer le contexte professionnel et personnel dont vous avez toujours rêvé. Je vous apporte et partage des solutions à tout niveau pour votre évolution et éveil spirituel, donc que ce soit avec ma casquette de naturopathe ou de coach et formatrice en design humain. Je suis super heureuse de vous retrouver et de vous partager des outils. Alors, c'est parti! Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis très heureuse de vous retrouver comme à chaque fois. Et j'avais hâte de vous tourner ce nouvel épisode parce que aujourd'hui je vais vous partager un contenu très spécial que j'avais envie de vous partager depuis hyper longtemps. Donc, si tu es une nana et que tu as envie de te lancer, mais peut-être que tu as peur, que tu as des croyances, que tu as peur qu'on te ne prenne pas au sérieux, que tu as, des angoisses liées au fait de créer ton entreprise, vraiment cet épisode est pour toi parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de concepts qui ont été soumis et j'ai envie de casser plein de croyances ici dans ce podcast. Donc, pensez également à vous abonner à ma chaîne et à partager votre expérience dans les commentaires. Je suis toujours hyper heureuse de vous lire et d'échanger avec vous. Et sans plus attendre, rentrons dans l'épisode d'aujourd'hui. Alors, j'ai décidé d'appeler cet épisode « Pourquoi ta faiblesse est une force ?» Et je vais vous partager différents concepts qui vont faire peut-être écho en vous ou pas. Est-ce que vous saviez que la carte du monde a été modifiée plusieurs fois pour faire passer l'Afrique pour un pays plus petit que l'Amérique? Ou bien, ça je pense même que vous l'avez remarqué dans les jeux télévisés, en général, les gens qui ont des capacités ou qui sont entre guillemets plus forts que les autres sont souvent éliminés les premiers parce qu'ils font peur. Et il y en a même certains dans plusieurs des théories que l'on peut entendre sur Internet de par des chercheurs, des archéologues, qui disent que les Égyptiens étaient de couleur de peau noire et que le fait que ces personnes-là avaient une couleur de peau noire, le fait qu'ils ont pu construire les pyramides et construire des constantes universelles comme le pi, le nombre d'or, le mètre, ce n'est pas possible. Il faut cacher ça et, en toute honnêteté, faire passer les Noirs pour des esclaves et continuer à cacher la vérité et à mettre d'autres personnes en avant. Et du coup, il y a aussi l'exemple des femmes auxquelles on a retiré leurs droits, auxquelles on a retiré leur puissance, on les a soumises à certaines règles. Pourquoi? Parce que les femmes aujourd'hui sont dotées d'une énergie très puissante que l'on peut aussi appeler l'énergie yin, qui est également présente chez les hommes. Mais vous savez, en tant que nana, on oublie très régulièrement qu'on est doté de cette puissance parce qu'il y a encore peut-être des archétypes générationnels qui coulent en nous. Mais je vous assure que cet épisode, il est fait pour que vous puissiez prendre confiance en votre leadership, en votre position de femme, qu'être une femme aujourd'hui ne vous dessert pas et au contraire, vous avez une puissance de dingue. Et comment faire confiance à votre énergie yin qui a été très longtemps soumise. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on veut lancer son entreprise en tant que femme, on peut se dire, c'est vrai qu'il y a des personnes des fois qui nous regardent, qui nous prennent pas au sérieux, ou alors on va chez le banquier, on explique quelque chose et parce qu'on est une nana, des fois ils nous regardent avec un petit sourire aux lèvres, ou ça m'était déjà arrivé de faire, des repas avec deux hommes qui essayaient à chaque fois que je disais quelque chose, de le reprendre et puis de le modifier. Et c'est vrai que quand on est dans cette position, on peut se dire, qu'est-ce que je fais? Est-ce que ça va vraiment fonctionner pour moi? Qu'on a imaginé que peut-être même votre famille ne vous soutienne pas dans votre projet. Et on peut avoir l'impression que, voilà, tout pour nous est compliqué, alors qu'en fait, pas du tout. Vos émotions sont clairement des guides, des ressentis. Et j'avais envie de vous donner plusieurs conseils pour commencer à les écouter et à prendre position dans votre leadership. Vous savez que le leadership, c'est quelque chose, j'en parle hyper souvent. Pour moi, c'est quelque chose qui, en fait, quand on prend son leadership, on s'affirme, même peu importe ce qu'on écrit, ce qu'on dit sur les réseaux sociaux, on s'aime en toutes circonstances. Et ça, c'est avoir du leadership. C'est prendre la responsabilité de toutes les choses que l'on peut dire, que l'on peut faire, de nos actes, de nos choix.
Et cette énergie-là de leadership, elle vient uniquement lorsque l'on commence, eh bien, à se défaire de toutes les choses que l'on a toujours pu croire ou toutes les opinions qu'on a essayé de nous donner, qu'on a essayé de nous faire croire, et tout simplement de revenir à soi, de revenir dans son corps et d'écouter enfin ce que nos émotions nous disent. Vos émotions ne sont pas du tout des choses pour, eh bien, vous empêcher d'avancer ou pour vous empêcher de faire certaines choses. Ce sont simplement des guides qui vous montrent le chemin. Et si vous ressentez de la colère, de la frustration, de l'amertume, comme j'en parle souvent avec le design humain, eh bien, c'est des indicateurs très précieux qui peuvent vous aider aujourd'hui à savoir, OK, est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que clairement aujourd'hui, eh bien, je fais le bon choix pour moi? Ou est-ce que je suis vraiment dans le mental et j'ai envie de prouver quelque chose? Ou j'ai envie tout simplement de faire ça, mais en fait, c'est pas vraiment mon rêve et je prends pas le leadership sur ce que j'ai vraiment envie de faire, ce que j'ai vraiment envie de partager avec les autres. Donc, il y a ce concept de peut-être, oui, je suis une femme, j'ai de la puissance, j'ai une énergie yin, j'ai des émotions qui me parlent en chaque instant et je suis totalement capable de les écouter. Donc, ce conseil pour vous donner mon retour d'expérience au début, quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, bien sûr, il y a des personnes qui ne me prenaient pas au sérieux de par diverses raisons et elles ne vous prennent pas au sérieux si vous aussi vous décidez de penser que les gens ne vont pas vous prendre au sérieux. Et c'est clairement ça. Si, par exemple, eh bien, vous allez faire, je sais pas moi, une recette et que vous dites, oh mon Dieu, je vais casser l'œuf, mais l'œuf, il va tomber à côté. En général, l'œuf tombe à côté. Et c'est aussi votre perception des choses. Si aujourd'hui, vous pensez que la personne à qui vous parlez en face, elle ne vous écoute pas et qu'elle n'en a rien à faire, eh bien, je vous invite clairement à revoir votre discours intérieur parce que celui-ci est tout aussi important que le reste. Et ce n'est pas qu'une question d'émotion, de ressenti, mais c'est aussi une question d'avoir ses propres, de prendre la responsabilité sur ses propres choix et d'oser vraiment briller sur ce qui nous fait kiffer, sur ce qui nous fait envie, sur ce qui nous fait, eh bien, vibrer au plus profond de nous, qu'on puisse, eh bien, soulever des montagnes, déplacer des montagnes. Donc, aujourd'hui, toutes les choses pour lesquelles, eh bien, vous auriez pu vous dire, c'est ma faiblesse, c'est difficile pour moi, j'aurai plus de mal à me lancer, c'est faux. Parce que peut-être qu'il y a des gens, et même dans votre enfance, qui vous ont dit que vous êtes nul et vous allez finir par penser que vous étiez nul et moi-même, dans mon enfance, quand j'étais plus jeune, on me répétait souvent ça, que j'étais nulle ou que je faisais les choses différemment et j'ai fini par le croire. Et à certains moments, eh bien, ça m'a perdue parce que du coup, je savais plus qui j'étais. Je faisais les choses comme les autres, mais je les faisais jamais comme moi, je l'entendais. Et c'est quelque chose qui peut être assez pénalisant quand on est totalement détaché de son corps, de ses ressentis, de ce qu'on veut vraiment faire. Donc, la chose ici est que plus vous allez être confiante dans ce que vous ressentez et de prendre la responsabilité sur votre leadership, sur les choses que vous avez envie d'assumer, que ce soit de dire et que vous dites en toutes circonstances. Ça veut dire que même si par exemple vous êtes énervé, que vous avez envie de partager un coup de gueule sur les réseaux sociaux, est-ce que vous êtes capable de vous aimer à ce moment-là? Et c'est pareil si, par exemple, vous voulez vous lancer dans le coaching ou que vous avez une entreprise avec de la clientèle et dans votre magasin ou dans votre cours ou dans votre coaching collectif, il y a deux clientes qui se prennent la tête. Et là, ces deux clientes, elles se prennent la tête et là, vous vous dites, oh mon Dieu, mais c'est moi le patron, c'est moi le coach ici, c'est à moi de résoudre la situation, qu'est-ce que je vais faire? Et vous essayez de faire votre mieux et vous essayez de trouver les mots justes pour, eh bien, régler cette situation. Vous essayez de calmer l'ambiance et vous faites de votre mieux. Mais à la fin de cet événement, qu'est-ce que vous vous dites? Est-ce que vous vous dites, OK, j'ai fait de mon mieux et je m'aime? Ou est-ce que vous dites, bah, en fait, j'ai été nulle, j'ai été pas capable, qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est clairement ça, en fait, sa position de leadership. Et notre position de leadership en tant que femme, on l'a bien souvent oublié parce qu'on nous a fait penser qu'on était moins, qu'on n'était pas assez, ou qu'on n'était pas éligible à donner un droit de vote, par exemple, à donner une voix pour quelque chose, à donner notre parole, à donner nos choix, à exprimer nos choix, à exprimer nos envies, à gérer notre corps, à gérer notre propre argent, parce que oui, c'était le cas avant. Donc, il y a quand même cette évolution qui s'est faite et Dieu merci. Donc, c'est aussi la manière dont vous allez voir les choses et pensez réellement à ce que je vous dis plein de fois dans l'histoire de l'humanité.
toutes les choses qui avaient énormément de force, qui avaient énormément de puissance, ont été fait passer pour des choses qui n'étaient juste banales, insipides, ou qui n'avaient pas beaucoup de valeur, ou qui étaient faits pour rester petits, pas ne faire trop de bruit, et surtout rester comme quelqu'un que l'on peut oublier très vite. Mais vous n'êtes pas dans ce cas, et vous avez la possibilité de choisir aujourd'hui et de faire vos propres choix sur ce que vous voulez devenir. Donc voilà pour mon partage aujourd'hui, ce que j'avais envie de vous dire. C'est des phrases qui moi m'ont impacté, qui m'ont montré réellement que on a une puissance en nous qui est l'énergie féminine. Et bien que l'énergie féminine, elle soit elle soit aussi chez les hommes, mais cette énergie-là, quand on se connecte à nos intuitions, à nos ressentis, à notre leadership, à ce que l'on peut pressentir, et vraiment à ce flow intérieur auquel on se dit, mais tout est parfait en fait, toutes les choses arrivent pour moi, eh bien, quand on est dans l'amour universel, les choses seront toujours parfaites et tout finira parfaitement pour moi, et peu importe ce que j'entreprends. Donc voilà, pensez à me faire vos retours d'expérience sur ce que je viens de vous partager. Et réellement, je suis toujours heureuse de vous créer des podcasts, des contenus. Je vous souhaite une lumineuse journée et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.